Ici, on s'intéresse évidemment à l'art dans notre feuilleton. Voici le deuxième épisode de notre feuilleton qui est consacré aujourd'hui à un sculpteur. C'est évidemment, on parle des Bretons, hein, l'art des Bretons, portrait de Breton. Et cette fois-ci, c'est un homme qui sculpte, Un homme c'est qui ça? fait des étincelles. C'est Oh. Jean d'Ivry qui est tombé amoureux de Paimpol il y a 47 ans. Bien des années plus tard, il a décidé d'y poser ses valises. Alors, dans un premier temps, il a suivi un cursus de cuisinier. Puis rapidement, il a changé de cap. Et il a décidé de s'adonner à sa passion. C'est la création artistique avec la sculpture. Alors d'abord, il a sculpté sur de l'acier, ensuite sur de la pierre. Et aujourd'hui, il sculpte du verre. Et c'est vrai que Paimpol est une source d'inspiration pour lui absolument fantastique. Alors, il nous emmène en balade dans Paimpol. On va voir Paimpol avec les yeux d'un artiste. C'est intéressant. Et puis, c'est un véritable portrait d'un Breton d'adoption amoureux de sa ville. Les rues et le port de Paimpol se réveillent doucement. Si la cité bretonne regorge de trésors maritimes et architecturaux, elle abrite également de nombreux artistes qui ont fait escale ici même et y ont trouvé leur inspiration. C'est le cas de cet homme qui fait des étincelles. C'est Jean d'Ivry, il est sculpteur. Nous sommes dans son atelier, son jardin secret. Jean n'est pas né ici, mais c'est tout comme. Ce sculpteur est tombé amoureux de Paimpol il y a 47 ans. Jean habitait alors à Paris et un été, il fonce rejoindre un ami en vacances à Paimpol. À l'époque, il a 14 ans. En vivant avec lui pendant un mois de vacances ici, je me dis, j'aimerais bien vivre ici, quoi. J'ai découvert une autre navigation là, quoi. Je veux dire, d'autres bateaux qui semblent aller épouser l'horizon tellement ils vont loin et tout ça, et qui reviennent avec un ventre chargé de poissons. Et voilà, c'est waouh, c'est quelque chose, c'est exceptionnel, quoi. Quelques années plus tard, Jean quitte Paris pour s'installer ici, à Paimpol. Aujourd'hui, c'est un artiste accompli dans cette ville qui a su lui donner son inspiration. Jean sculpte du verre, du bois, du métal et réalise des assemblages. Il transforme des objets du quotidien en véritables œuvres d'art. J'ai fait un boulot de détournement d'objets authentiques, mais de vrais objets qui ont vraiment servi. Ça, c'est des cuillères à beurre. C'est qu'ici, on est un pays de beurre. Cette œuvre, c'est tout simplement un assemblage de cuillères à beurre et de battoirs à linge typiques de la Bretagne. Et ce sculpteur raconte toujours une histoire dans ses pièces. Ces objets-là sont assemblés avec une pseudo-coiffe du pays bigoudin, parce que pays bigoudin, c'est quand même l'archétype pour une grande majorité des gens. Quand on parle de la Bretagne, on voit tout de suite voilà, la coiffe bigoudaine sur la tête. Si Jean adore se promener dans les ruelles du centre-ville, ce qui l'attire particulièrement à Paimpol, ce sont les petits trésors cachés de la ville. Direction le chantier de réparation des bateaux. Pour Jean ici, c'est une véritable caverne d'Ali Baba. Au bout de 2 minutes, l'œil de cet artiste est attiré vers ces pièces de métal. Tout de suite, ça parle. Hein. Ça prend une position tout de suite. Et voilà. Ce que je vois là, ça me fait penser immédiatement aux menhirs christianisés qu'on trouve en Centre-Bretagne ou encore dans le coin ici. Ce qui intéresse vraiment Jean, c'est de travailler avec des matières premières qui ont du vécu, une histoire. Il aime recycler, donner une seconde vie aux objets. Si je fais par exemple quelque chose qui a à voir avec les marins ou avec les bateaux à partir de plein de petits morceaux comme ça a du sens puisque la matière, ça vient de là. C'est pas juste du métal tout neuf découpé. C'est des objets qui ont eu à voir avec la mer, avec les bateaux, avec les gars qui travaillent dessus, quoi. Ça a du sens. Si Jean aime fouiner dans des lieux insolites, ce sont aussi les paysages de Paimpol qui savent l'inspirer. Comme ce panorama au bout du port, à mi-chemin entre la ville et la mer. Et moi j'aime bien cet endroit-là parce que c'est un peu le Finistère de Paimpol, quoi. C'est là où finit la terre. Et là, on s'ouvre directement sur la mer, avec l'ouverture vers le large, l'île de Saint-Rion, la pointe de Porthséven à Ploubazlanec. Une évasion pour ce sculpteur à seulement 5 minutes à pied de chez lui. Et parmi tous les trésors architecturaux de Paimpol, il y en a un qui demeure très cher à ses yeux. C'est la majestueuse abbaye de Beauport. Je suis un amateur d'abbaye, alors évidemment le fait qu'il y ait juste à côté de chez moi, à quelques minutes, ce fantastique endroit de l'abbaye de Beauport, c'est évidemment une raison de plus de vivre ici. L'abbaye, elle a une vocation maritime depuis l'époque des moines. C'est une zone de repos, elle a été vouée à la réflexion et au silence. Et c'est un vrai bonheur de retrouver cette vocation-là à n'importe quel moment.
Et ce lieu fascine tellement notre artiste qu'il s'en est largement inspiré pour construire sa maison de campagne à Ivias, un petit village situé à 10 km de Paimpol. Bienvenue dans l'abbaye de Jean, l'œuvre d'une vie. En fin de compte, c'est la plus grande sculpture que j'ai réalisée et puis en plus je peux vivre dedans. Et ça, c'est quand même pas fréquent. Jean aime tellement la région de Paimpol qu'il a même construit sa maison de campagne à seulement 10 minutes en voiture de sa maison principale. Un véritable havre de paix pour lui, un lieu unique et atypique. Cet ancien Parisien ne regrette pas ses choix de vie. J'ai passé maintenant plus de temps ici qu'à Paris, là d'où je viens. Et voilà, Paris est la banlieue de Paimpol, pour moi. Aujourd'hui, je ne quitterai plus cet endroit-là pour aller vivre ailleurs. La bonne mer, c'est ici, c'est la Bretagne. Ouais, c'est vraiment la bonne mer. M-E-R-E. Une véritable histoire d'amour entre l'artiste et sa région. Une vie entre terre et mer, une source inépuisable d'inspiration. C'est vrai que c'est une source inépuisable d'inspiration quand on se promène ici. Et ce que j'ai aimé dans la démarche de Jean, c'est qu'il veut donner du sens aux choses. Et pour lui, le patrimoine breton est une vraie source d'inspiration. Alors, il nous a confié deux de ses œuvres. Ce sont des bigoudaines qui sont évidemment en verre soufflé, puisqu'en ce moment, c'est avec le verre qu'il travaille. À chaque fois, il y a 10 heures de travail, au moins, sur une œuvre comme une de ces bigoudaines. La première, regardez, c'est celle qui n'a pas de coiffe. Et j'aimerais attirer votre attention sur le détail de sa robe, car Jean a fait un gros travail de recherche. Regardez, c'est vraiment comme des broderies. Et en fait, c'est inspiré de vraies broderies de dentelle du 19e siècle que Jean a trouvé dans une salle des ventes de Morlaix. Donc c'est un vrai joli détail qu'on retrouve sur cette bigoudaine. C'est Nat, on dirait qu'il les applique, qu'il les encolle et qui dans les trous des dentelles, il doit passer une pointe de diamant, enfin raser un petit peu. On comprend pourquoi il y passe des dizaines d'heures, parce que c'est absolument magnifique. Et je vais te mettre en stage, Vincent, chez le sculpteur. Oui, tout atelier macramé. C'est assez fascinant, c'est assez fascinant. En plus, ces formes un peu voluptueuses qu'ont ces bigoudaines. Et la deuxième, elle est avec la coiffe. Et là, sur la deuxième, c'est une robe évidemment en verre soufflé sur laquelle Jean a marouflé des papiers de soie sur lesquels il a imprimé des motifs bretons. On voit des scènes de la vie quotidienne. Il y a mis un peu plus de couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà le détail. Je trouve que c'est très joli et que c'est réellement le patrimoine breton au service de l'art. Bravo, Jean. Merci beaucoup. Félicitations, Nathalie.